Résumé du livre intitulé Méthode secrète de PNL de Danny Reid. Partie 1. Comprendre la PNL à la source. La programmation neurolinguistique, plus connue sous le nom de PNL, est une discipline à la croisée de la psychologie, de la communication et du développement personnel. Ce n'est pas une science exacte, mais plutôt une boîte à outils mentale, destinée à modéliser l'excellence, comprendre les comportements humains, et générer des changements rapides et durables. Mais avant de plonger dans les fameuses « méthodes secrètes », il est essentiel de comprendre la philosophie profonde de la PNL. Ce n'est pas un ensemble de trucs ou d'astuces à appliquer mécaniquement. C'est une manière d'observer la réalité, de penser différemment, et de prendre le contrôle sur son esprit. Tout commence par une idée simple mais puissante, la carte n'est pas le territoire. Ce que tu perçois de la réalité n'est jamais la réalité elle-même, mais une interprétation filtrée par tes sens, ton langage et tes croyances. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en tirer deux expériences totalement opposées. La PNL s'intéresse précisément à cette subjectivité, et cherche à reprogrammer la manière dont nous construisons notre monde intérieur. Le rôle des croyances et des filtres. Nous vivons tous avec des croyances, certaines nous propulsent, d'autres nous limitent. Ces croyances agissent comme des filtres cognitifs, elles influencent notre perception, nos émotions, nos décisions. Par exemple, une personne qui croit qu'elle est nulle en communication évitera inconsciemment toute situation où elle pourrait s'exprimer. Elle renforcera cette croyance à chaque occasion, jusqu'à ce qu'un jour, une reprogrammation interne vienne casser ce schéma. La PNL propose des techniques puissantes pour déconstruire les croyances limitantes et installer de nouvelles croyances renforçantes. Le changement commence toujours à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ce n'est pas la réalité qu'il faut changer, mais notre façon de la lire. Le pouvoir caché du langage. En PNL, le langage n'est pas un simple outil de communication. C'est un outil de transformation. Chaque mot que tu utilises structure ta pensée. Chaque métaphore, chaque suggestion, chaque silence même, a une influence sur ton système nerveux. Les praticiens avancés savent que parler, c'est programmer. C'est pourquoi les mots doivent être choisis avec soin. Une phrase mal formulée peut bloquer une avancée. Une question bien posée peut ouvrir un univers entier. La PNL enseigne des modèles linguistiques issus du Milton Model, langage hypnotique, et du Méta-modèle, langage de clarification, pour influencer profondément, contourner les résistances conscientes, et communiquer directement avec l'inconscient. L'inconscient, un levier de transformation. L'une des grandes forces de la PNL, c'est qu'elle part du principe que le changement durable passe par l'inconscient. Ce n'est pas en se forçant à penser positivement qu'on reprogramme une habitude. C'est en accédant aux structures profondes du comportement, souvent installées depuis l'enfance, et en les recadrant. L'inconscient fonctionne par images, sons, émotions, symboles. Il est rapide, automatique, et incroyablement puissant. La PNL permet d'entrer en contact avec lui à travers des techniques comme la dissociation, se détacher émotionnellement d'un souvenir. Le switch visuel, changer une image mentale limitante. Les ancrages, associer un état mental à un geste ou à un mot. La ligne du temps, restructurer la perception du passé et du futur. Modéliser l'excellence. Un autre fondement de la PNL, c'est la modélisation. L'idée est simple, si une personne réussit quelque chose avec constance, ce n'est pas par hasard. Elle applique une stratégie mentale spécifique, souvent inconsciente, que l'on peut décoder, reproduire et même améliorer. Modéliser un expert, ce n'est pas copier ses gestes superficiels. C'est comprendre comment il pense, comment il se parle, quelles images mentales il construit, comment il déclenche ses émotions. La PNL te donne une grille pour lire ces patterns invisibles et te les approprier. Conclusion de la partie 1. Cette première partie te pose les bases. Tu commences à comprendre que la PNL n'est pas une mode passagère ni une recette miracle. C'est une technologie du changement humain, basée sur l'observation, l'expérimentation, et la reprogrammation consciente de soi. Dans la prochaine section, nous allons explorer les techniques plus avancées, souvent qualifiées de secrètes, utilisées pour influencer, persuader, et transformer les états internes rapidement. Partie 2, les techniques d'influence mentale et de transformation. Maintenant que tu connais les bases de la programmation neurolinguistique, il est temps de plonger dans les outils avancés, ces fameuses méthodes secrètes, qui font la renommée de la PNL dans les milieux du coaching, de la communication persuasive, ou encore du développement personnel accéléré. Ces techniques ne sont pas réservées à une élite. Elles demandent simplement de la pratique, de l'attention et une intention claire, changer ton monde intérieur pour mieux agir dans le monde extérieur. 1.
Le recadrage, changer le sens d'une expérience. L'un des piliers cachés de la PNL, c'est le recadrage. Ce n'est pas simplement changer d'avis. C'est transformer la signification que tu donnes à une situation, et donc en changer l'impact émotionnel. Prenons un exemple, quelqu'un échoue à un entretien d'embauche. Il peut se dire « je suis nul, je rate tout ». Ou il peut recadrer « cet échec m'a permis de voir mes points faibles et de me préparer pour mieux réussir la prochaine fois ». Ce qui change ici, ce n'est pas l'événement, mais le cadre mental dans lequel il est interprété. Le recadrage agit comme un levier pour transformer un obstacle en opportunité. Il existe deux grands types de recadrage. Le recadrage de contexte, dans quel autre contexte ce comportement serait-il utile? Le recadrage de signification, quelle autre signification plus utile puis-je donner à cette situation? Avec de la pratique, tu peux apprendre à recadrer en temps réel, y compris dans des conversations avec les autres. Cela te donne un pouvoir d'influence considérable, car tu aides les gens à transformer leur réalité sans les confronter directement. 2. Les ancrages émotionnels, activer un état de puissance sur commande. Un ancrage, en PNL, c'est une technique pour associer un stimulus externe, un mot, un geste, un son, à un état émotionnel interne. Cela fonctionne exactement comme une chanson qui te ramène à un souvenir précis, ton cerveau crée une connexion entre l'émotion et le stimulus. Mais ce qui est génial, c'est que cette connexion peut être créée volontairement. Voici comment ça fonctionne. 1. Tu accèdes à un état émotionnel intense, confiance, calme, motivation. 2. Au pic de cette émotion, tu déclenches un geste spécifique, comme serrer le poing. 3. Tu répètes cette association plusieurs fois pour la renforcer. 4. Ensuite, tu peux réactiver cet état à volonté, en répétant simplement le geste. C'est un outil redoutable pour les prises de parole, les performances sportives, les entretiens, ou même pour sortir rapidement d'une spirale négative. La clé d'un bon ancrage? L'intensité de l'émotion et la précision du geste. 3. Le switch pattern, remplacer une habitude mentale. Tu veux te débarrasser d'un comportement automatique? Comme une peur, une obsession, une mauvaise habitude? Le switch pattern est l'une des techniques les plus efficaces pour ça. Elle repose sur un principe simple, ton cerveau fonctionne avec des images mentales. Si tu modifies ces images de manière stratégique, tu modifies aussi tes émotions et tes réactions. Voici un résumé du processus. 1. Tu identifies l'image mentale liée à ton comportement indésirable. 2. Tu construis une nouvelle image qui représente le comportement que tu veux à la place. 3. Tu fais un switch rapide, l'image négative s'éloigne, pendant que l'image positive se rapproche en taille, en couleur, en luminosité. 4. Tu répètes plusieurs fois, jusqu'à ce que ton cerveau adopte la nouvelle réponse automatiquement. C'est comme si tu reprogrammais ton inconscient avec un effet visuel rapide, directement dans son langage. 4. Les sous-modalités, la structure secrète de ton expérience. C'est l'un des secrets les plus puissants, mais aussi les moins connus. En PNL, on apprend que nos souvenirs, nos pensées, nos croyances sont codés en sous-modalités. C'est-à-dire, des détails sensoriels comme la taille d'une image mentale, la distance d'un son intérieur, la texture d'un souvenir. Modifier ces détails, c'est changer l'impact de l'expérience. Par exemple, un souvenir traumatisant est souvent grand, coloré, proche et très sonore. Si tu le rends petit, flou, lointain et silencieux, il perd immédiatement de sa charge émotionnelle. Tu peux aussi renforcer une croyance positive en la rendant plus lumineuse, plus proche, plus claire. Ce travail sur les sous-modalités donne un contrôle étonnant sur l'expérience subjective, sans avoir à passer des heures en thérapie. 5. Le métamodèle, désamorcer les croyances limitantes par le langage. Le métamodèle, c'est l'art de poser des questions précises pour déconstruire les généralisations, omissions et distorsions que les gens font dans leur langage. C'est un outil puissant pour révéler les croyances cachées derrière ce que quelqu'un dit. Exemple. Quelqu'un dit « Je n'y arriverai jamais ». Question méta, qu'est-ce qui te fait penser ça? Tout le monde me critique. Question, qui exactement? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces questions ne sont pas là pour confronter, mais pour ramener de la clarté, et souvent, pour briser des schémas mentaux automatiques. Tu peux aussi utiliser le langage flou du Milton Model, à l'inverse, pour induire un état de réceptivité, d'hypnose légère, et influencer l'inconscient. Conclusion de la partie 2. Tu viens de découvrir 5 techniques puissantes. Le recadrage. Les ancrages. Le switch pattern. Le travail sur les sous-modalités. Le métamodèle.
Ces outils ne sont pas juste théoriques. Ils sont conçus pour être appliqués tout de suite. Et plus tu pratiques, plus tu comprends à quel point le cerveau humain est programmable, comme un logiciel. La PNL, ce n'est pas une baguette magique. Mais c'est un code d'accès à ton esprit, à condition de l'utiliser avec intention, précision et répétition. Partie 3, l'art de communiquer, d'influencer et de convaincre. La communication n'est pas ce que tu dis. C'est ce que l'autre comprend. En PNL, on apprend que chaque interaction humaine est une transaction entre cartes mentales. Tu ne parles pas à une personne objective. Tu parles à son monde intérieur, à ses croyances, à ses filtres. C'est pourquoi les mots seuls ne suffisent pas. Si tu veux réellement influencer, convaincre ou connecter, tu dois apprendre à t'adapter au langage de l'autre, à créer un pont mental avec lui. C'est ici qu'intervient l'un des piliers de la PNL relationnelle, le rapport. 1. Créer le rapport, synchroniser pour connecter. Le rapport, c'est l'alignement inconscient entre deux personnes. C'est cette sensation de « on est sur la même longueur d'onde ». Et en PNL, ce n'est pas quelque chose que l'on attend par hasard. C'est quelque chose que l'on crée délibérément. Comment? Par la synchronisation. Physique, adapter ta posture, ton rythme respiratoire, tes gestes subtils à ceux de ton interlocuteur. Verbal, utiliser des mots similaires, reprendre son vocabulaire émotionnel. Tonal, ajuster le ton, le rythme, le volume de ta voix. Attention, il ne s'agit pas de singer l'autre, mais de t'accorder subtilement à lui. Ton inconscient parle au sien. Une fois le rapport établi, tu peux ensuite mener la danse, c'est-à-dire influencer l'interaction vers un but précis. 2. Lire les micro-comportements, devenir un détective du langage non verbal. Un bon praticien en PNL ne se contente pas d'écouter les mots. Il observe. Il capte les micro-changements dans le visage, la respiration, les mouvements oculaires, la tension musculaire. Pourquoi? Parce que le corps ne ment pas. Par exemple, des yeux qui partent à gauche peuvent indiquer un souvenir. Des yeux qui vont à droite peuvent suggérer une construction mentale. Un changement de respiration ou de voix peut signaler une émotion qui monte ou un état interne qui change. En apprenant à lire ces signaux, tu peux adapter ta communication en temps réel, et même anticiper les réactions de l'autre avant qu'il ne parle. 3. Le modèle des niveaux logiques, agir au bon étage de la personne. Quand tu veux changer ou influencer quelqu'un, ou toi-même, il est essentiel de savoir à quel niveau se situe le problème. Est-ce un comportement? Une capacité? Une croyance? Une identité? Le modèle des niveaux logiques distingue 1. L'environnement, où, quand, avec qui. 2. Les comportements, ce que tu fais. 3. Les capacités, ce que tu sais faire. 4. Les croyances et valeurs, ce que tu penses vrai ou important. 5. L'identité, qui tu crois être. 6. La mission ou spiritualité, pourquoi ou qui tu fais les choses. Un vrai changement se produit quand tu interviens au bon niveau. Par exemple, dire à quelqu'un de changer son comportement ne servira à rien s'il croit qu'il est incapable, niveau croyance. Travailler sur les capacités est inutile si la personne se dit « je suis nul », c'est comme ça, niveau identité. La PNL te permet de naviguer dans ces niveaux et de créer des interventions puissantes, ciblées, durables. 4. Les patterns d'influence, guider sans manipuler. La manipulation, c'est imposer ta volonté en supprimant le choix de l'autre. L'influence, c'est élargir son cadre de pensée, pour lui permettre de voir une nouvelle option. La PNL te propose des structures linguistiques et comportementales pour influencer de manière éthique et constructive. Exemple de pattern. Double contrainte positive, tu préfères commencer maintenant ou dans 5 minutes, les deux options mènent au même but. Présupposition cachée, quand tu seras prêt à réussir, tu sentiras une motivation naturelle apparaître, la réussite est présupposée. Suggestions indirectes, certaines personnes découvrent qu'elles changent plus facilement qu'elles ne le pensaient, tu parles de certaines personnes, mais c'est l'inconscient de ton interlocuteur qui écoute. Ces phrases ne forcent rien. Elles contournent la résistance consciente pour parler directement à l'inconscient, là où se prennent les vraies décisions. 5. Gérer les conflits et objections, la danse de la reformulation. Un conflit, c'est souvent deux cartes mentales en désaccord, pas deux personnes fondamentalement incompatibles. La PNL t'enseigne à reformuler, recadrer et revalider pour sortir de l'opposition et revenir à la coopération. Exemple. Objection, je n'ai pas le temps pour ça. Reformulation, donc c'est important pour toi de gérer ton temps efficacement, c'est bien ça, tu reconnais le besoin derrière la résistance.
Tu montres que tu écoutes. Puis, tu peux proposer une solution alignée avec ce besoin. En maîtrisant l'art du langage orienté solution, tu deviens un médiateur naturel, capable d'aider les autres à passer de la fermeture à l'ouverture. Conclusion de la partie 3. Tu vois maintenant que la PNL ne s'arrête pas à l'intérieur de ton esprit. C'est aussi une technologie relationnelle. Elle te donne des outils pour créer un lien profond avec les autres, lire leur état intérieur, influencer sans forcer, résoudre les malentendus à la racine, conduire les conversations vers des issues positives. Et tout cela sans manipuler, sans dominer. Juste en comprenant mieux comment fonctionnent les êtres humains. Et en utilisant cette compréhension avec intelligence et bienveillance. Partie 4. Appliquer la PNL dans la vraie vie. Maintenant que tu connais les techniques fondamentales et avancées de la PNL, la vraie question est, comment les utiliser dans ton quotidien? Car sans application concrète, la connaissance reste stérile. Danny Red insiste sur un point essentiel, la PNL n'est pas un « kit magique ». C'est une discipline d'observation, de conscience et d'action. Elle ne te transforme pas du jour au lendemain. Elle te donne des clés pour transformer ton comportement, ta communication et ton rapport au monde, un pas après l'autre. 1. PNL et développement personnel, se reprogrammer au quotidien. Le premier terrain d'application, c'est bien sûr toi-même. Grâce à la PNL, tu peux te libérer de croyances limitantes, je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi. Gérer ton stress, tes peurs, tes états internes avec des ancrages. Te motiver avec des images mentales puissantes et des objectifs bien formulés. Créer une identité plus forte, plus alignée avec tes aspirations. Par exemple, tu veux devenir plus discipliné. Associer un ancrage de rigueur à une image mentale inspirante. Tu veux te débarrasser d'une procrastination chronique? Utilise le switch pattern pour reprogrammer ta réaction à la tâche. Mais tout cela n'aura d'impact que si tu pratiques régulièrement. La PNL est un entraînement mental. Et comme pour un sport, plus tu t'entraînes, plus les résultats deviennent naturels. 2. PNL dans la communication familiale et sociale. Combien de conflits naissent simplement parce que deux personnes n'utilisent pas le même langage intérieur? Grâce à la PNL, tu peux écouter plus finement, repérer les valeurs de l'autre, ses métaprogrammes, ses croyances et adapter ton message. Quelques pistes. Repère si la personne est plutôt visuelle, auditive ou kinesthésique, et adapte ton vocabulaire. Prête attention à ces mots-clés émotionnels, et utilise-les pour créer du rapport. Utilise le recadrage bienveillant pour désamorcer une tension. En famille, dans ton couple, avec des amis, cette capacité à entendre l'autre au-delà des mots transforme les relations. 3. PNL et carrière, convaincre, négocier, diriger. Dans le monde professionnel, la PNL devient une arme douce mais redoutablement efficace. Elle te permet de convaincre sans pression, grâce aux présuppositions et au langage d'influence. Adapter ton discours selon le profil de ton interlocuteur. Créer des présentations impactantes, qui touchent autant l'émotion que la logique. Motiver une équipe, en jouant sur les valeurs et les leviers internes de chacun. Imagine un manager qui sait détecter les niveaux logiques d'un collaborateur, il ne dira plus « tu dois bosser plus », mais « j'ai vu en toi une capacité que tu ne soupçonnes pas encore, et j'aimerais que tu l'exprimes dans ce projet ». Le résultat n'est pas le même. La PNL transforme des chefs en leaders naturels. 4. PNL et relations amoureuses, comprendre, connecter, harmoniser. Les relations amoureuses sont des territoires d'inconscient en interaction constante. La PNL peut aider à détecter les besoins profonds de ton partenaire, sécurité, liberté, reconnaissance. Sortir des conflits récurrents en reformulant les intentions positives. Renforcer l'intimité émotionnelle, en explorant les valeurs communes. Un désaccord n'est souvent qu'un besoin mal formulé. Avec un peu de PNL, tu peux écouter au-delà du reproche, et entendre la demande cachée. Cela demande de la maturité, mais c'est un super pouvoir relationnel. 5. Les pièges à éviter, la face sombre de la PNL. Danny Red ne cache pas qu'une mauvaise utilisation de la PNL peut devenir toxique. Voici les erreurs les plus courantes. Utiliser la PNL pour manipuler, cela finit toujours par se retourner contre toi. L'influence éthique est fondée sur le respect du libre arbitre. Chercher des résultats instantanés, la PNL est puissante, mais elle ne remplace pas le travail, la réflexion, ni le temps. Se reprogrammer sans clarté, si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, tu risques d'ancrer des choses confuses, voire contre-productives.
Confondre connaissance et transformation, lire sur la PNL ne change rien. C'est la mise en pratique constante qui produit les vrais changements. 6. Une méthode de transformation complète. En résumé, voici ce que tu retires de la méthode. Tu apprends à reprendre le contrôle de ton système nerveux, de tes états internes et de ton attention. Tu découvres comment les autres fonctionnent intérieurement, au-delà de leurs mots. Tu deviens un communicant plus conscient, plus souple, plus impactant. Tu te donnes les moyens d'un changement rapide et durable, dans toutes les sphères de ta vie. La PNL, comme présentée par Danny Red, ce n'est pas juste une série de techniques. C'est un art de vivre, une manière de naviguer dans un monde complexe, avec des outils pour mieux comprendre, mieux choisir, mieux créer. Conclusion finale. À travers ce résumé de plus de 3000 mots, tu as exploré les grandes clés de la PNL. Comment fonctionne l'esprit humain? Comment transformer les émotions, les croyances, les comportements? Comment influencer avec intégrité? Comment améliorer toutes tes relations? Mais souviens-toi, la véritable transformation commence au moment où tu passes à l'action. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être conscient, curieux, et engagé dans ton propre processus. Avec un carnet, un miroir, une conversation, tu peux commencer dès aujourd'hui à intégrer ces outils dans ta vie.